Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce premier match de quart de finale pour Opération LOL Québec. Mon nom est Firefox et avec moi, j'ai le seul, l'unique et le magnifique, le Gentleman avec moi pour analyser ce match. Salut Gentleman. Salut Fire, comment ça va? Ça va très bien et toi-même? Oui, très content de faire cette troisième édition en fait d'Opération LOL Québec, la deuxième d'affilée qu'on fait ça ensemble. Fait qu'on commence avec les quarts de finale ce soir, ça va être très plaisant. Oui, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Les Toucans versus High Voltage Esports. Alors qu'on débute immédiatement avec les pics et bans de chaque côté. Les Toucans seront du côté de la Blue Team pour ce premier match et High Voltage du côté de la Purple Team. Et comme premier pick, si on regarde rapidement les bans du côté de les Toucans, on a eu Anivia, Nunu et Gnar. Et du côté de la Purple Team, Xerath, Vladimir et Shogat. Ouais, vraiment, on dirait qu'il y a vraiment une team comp en tête là, pour chaque équipe parce que les bans ont été très rapides et puis on a vraiment été sélectionné le Gragas très rapidement. Je me demandais vraiment à savoir, là, étant donné qu'on n'avait pas streamé de game avant aujourd'hui du tournoi, si les picks étaient plutôt des picks un peu à la solo queue, là, du genre de quand tu joues avec tes amis, ou si ça allait vraiment être des picks de méta. Et puis là, ce qu'on s'aperçoit, ça fait beaucoup de sens. Là, si on y va avec un ban, d'après moi, avec Xerath et Cho'Gath du côté de la Purple Team, là, on va peut-être y aller avec un assassin au mid ou peut-être quelqu'un de plus squish parce qu'on veut pas du tout faire face à Cho'Gath là, par exemple si on a le Z. Et puis le Gragas et Sejuani qui sont présentement deux jungles extrêmement forts dans la méta. Pas surprenant du tout. Et puis on y va même avec la Kalista qui est aussi dans la méta comme la Sivir. La Sivir, on va peut-être s'orienter vers une team comp de team fight. C'est à voir qu'est-ce qui va venir avec. Ça va être à suivre alors qu'on a été justement avec la Kalista comme AD Carry immédiatement du côté de High Voltage Esports. On prend son temps pour les deuxième et troisième choix du côté de la Blue Team alors qu'il reste 20 secondes au compteur et on semblerait se diriger vers Brando mid et Sivir comme AD Carry. Il reste encore 10 secondes, on hésite, on regarde de chaque côté et le Bard qui va être verrouillé au rôle de support avec Sivir. J'adore ça. C'est excellent. C'est vraiment... Yes. Bard est un champion très difficile à jouer, que peu de gens ont la chance de maîtriser. En fait, ont pu se pratiquer pour maîtriser. Et puis, ça va être très intéressant de voir parce que Bard est un champion qui joue, j'en parlerai plus en détail pendant la game, là, mais qui joue d'une façon très différente que tous les autres supports. Et puis là, on sent vraiment se dessiner là... deux team comp distinctes de chaque côté. Là, on voit vraiment le Gragas, la Sivir et le Bard qui sont des team comp. C'est pas du tout une team comp qui va être all-in ou qui va forcer les combats 5 contre 5. On a vraiment un disengage, alors que de l'autre côté, là, on a déjà la Kalista et Sejuani qui peut vraiment faire un bon wombo. La Sejuani qui peut ulter, Kalista va ulter quelqu'un là-dedans, plein de knock-up. Ça va être intéressant. J'ai peur de déjà imaginer la Sejuani qui arrive avec le ult de Kalista à l'autre bout, avec le ultimate par la suite, l'engage par la suite, beaucoup de dégâts, beaucoup de CC, avec le permafrost, un slow, après ça, avec surtout, on verrouille en plus Kennen en plus, si on ajoute Kennen dans le lot, au niveau du CC, du AoE CC, ça peut être vraiment le lockdown idéal pour une Kalista afin de faire beaucoup de dégâts. Donc j'aime beaucoup ce que je vois en ce moment du côté de High Voltage Esports en ce moment. C'est vrai, là, même là, honnêtement, le High Voltage a une team comp totalement orientée vers la team fight. On a 5 ults qui tendent vers le AoE damage, le contrôle, le CC, c'est vraiment fort. Donc là, on s'est aligné du côté de la Blue Team à vraiment y aller pour le disengage, le split push. Fait qu'il faut qu'on continue dans cette lignée-là parce que si on commence à choisir des champs qui sont de teamfight, si on y va encore avec un Zig, ça fitterait dans la comp. On irait avec un petit peu de poke. La Irelia qui ferait pas moins de sens, on peut clairer facilement les waves avec le ult, mais ça nous prenait de toute façon un tank. Donc c'est un bon pick, J'aime bien la team comp du côté du blue side. Côté purple team, il nous reste maintenant j'allais dire le support à prendre, mais par contre on sait pas, peut-être que c'est Kennen mid ou ça peut être aussi Kennen support, là, on sait pas, on a vu ça aussi. Hein. Ouais, ça peut se faire aussi, on l'a vu à quelques reprises. Si on y va pour Jax, il n'y a rien de verrouillé encore, il nous reste le dernier choix du côté de la Purple Team, High Voltage qui profite des 30 dernières secondes pour prendre le temps de bien choisir. Alors qu'on hésite, on regarde de chaque côté. Avec un Kennen support, ça nous laisse la mid lane de disponible justement. Donc le blanc
contre un Ziggs, ça pourrait être quand même bien. Ça va faire mal, ouais. Ouais, ça pourrait faire mal. Le burst pourrait être rapide. Le Ziggs devrait faire attention. Et oui, on verrouille le blanc. Alors qu'on va procéder au swap. Si vous vous demandiez juste avant pourquoi on ne voit pas les Summoner Spells à l'écran, c'est pour éviter le ghosting justement. Le temps que la partie débute. À savoir que pour le stream, nous avons 3 minutes de délai. Donc pendant les 3 minutes, nous allons pouvoir vous montrer les Summoners et parler un peu plus en détail des match-ups à venir. Mais d'ici là, pour éviter toute forme de triche, et éviter que les gens sur le chat puissent, ou les joueurs puissent aller voir le stream pour voir la stratégie de l'autre équipe, on les cache pour le moment. Donc 30 secondes à faire pour ce premier match de quart de finale. À noter que plus tard ce soir, nous aurons le deuxième match de quart de finale aussi. Donc nous aurons 2 quarts de finale à présenter ce soir, un autre vendredi et un dernier dimanche. Donc ce sera à suivre. L'horaire détaillé est disponible sur belle séquence la page Facebook. Belle séquence de quart de finale là, pour vous. Oui. Ça va être très agréable à regarder. Même pour nous, là, je me sens privilégié de pouvoir assister à ces matchs-là. Beaucoup de 2-3, des équipes qui ont des bons joueurs, des très bons joueurs. Là, justement, on est venu prendre la Leblanc là, du côté de High Voltage, ce qui montre vraiment là qu'on... Ça prend il y a un high skill cap là, sur le blanc, on se mentira pas. Puis c'est vraiment, ça peut être très intéressant, très impressionnant de voir un Leblanc, un excellent Leblanc à l'œuvre. Ça va être de voir si Raxu va pouvoir vraiment profiter de son avantage de lane contre Ziggs, vraiment aller lui faire mal, parce que sinon Ziggs peut vraiment la outpoker évidemment, mais peut pas se permettre de se laisser engager. Alors ça va être très intéressant de voir comment est-ce que la partie va se dérouler. Moi, je m'attends à ce que la laning phase, peut-être un lane swap, je suis pas certain parce que on peut peut-être avoir peur là, du combo vraiment de Kalista Cannon et Irelia qui est un champion qui peut quand même relativement bien faire en 2 contre 1, en 1 contre 2 en fait, étant donné que lorsqu'elle utilise son mon dieu, je me rappelle pas, pour vraiment dasher sur quelqu'un et si ça le tue, ça va resetter automatiquement le cooldown, si je ne me trompe pas, c'est son là. Donc, c'est exactement. Je vais aller dire ça tout de suite parce que je m'en souviens plus, je la joue pas de mémoire. C'est le Q, c'est le dash. Et voilà, exactement. De mémoire, mais je suis pas un joueur d'Irelia en partant. Je connais le nom des habiletés, mais dans l'ordre. Que tout le monde connaît, là, ça peut vraiment lui permettre de farmer dans sa turret, de se faire pusher. Et contre un Maokai, il n'y a pas vraiment, je veux dire, en tête contre Cannon, Kalista qui vont la pusher, ou le Maokai, je pense que ça serait probablement avantageux pour la Blue Team d'y aller pour un lane swap. Est-ce qu'on va voir ça? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont être prêts à délaisser le contrôle du drag? Peut-être, étant donné que Sejuani n'est pas nécessairement un jungler qui va tendre à faire un drag très early. C'est pas comme si on avait un Nunu ou autre chose. Donc, besoin d'aide. Ça va être à voir. Besoin de vraiment, faut que toute l'équipe s'amène vraiment pour aider justement Sej si on veut avoir des objectifs early. Même chose pour Gragas, j'ai envie de dire aussi de ce côté-là. Du côté de la Blue Team, c'est 2 junglers qui vont être très tanky, qui ont à peu près la même méthode de gank, c'est-à-dire qui ont quand même un dash, un bon close-in, un ultimate qui sert de parfait engage dans les 2 cas, donc magic damage dans les 2 cas. Donc 2 tanks qui ont quand même plusieurs similitudes de ce côté-là, au niveau des junglers. Là. Oui, effectivement, c'est très vrai, surtout avec le Cinderhulk, la méta Cinderhulk dans laquelle on est en ce moment. Là. Gragas et Sejuani deviennent des monstres. Et puis là, on va en plus avoir un Maokai d'un côté, une Irelia de l'autre. Alors, ça va être très intéressant de voir aussi la longueur des teamfights, la durée des teamfights. Comment est-ce qu'on va gérer ça des deux côtés. Toi, si tu avais un bet à prendre, là, ça serait, est-ce que tu irais pour les Toucans? Est-ce que tu préfères la Team Comp des Toucans ou tu préfères celle-là de High Voltage? Team Comp wise, j'aime beaucoup ce que je vois du côté de High Voltage en ce moment. Mais côté le joueur qui risque de plus de m'impressionner, à mon avis, celui que j'ai plus d'expectation, Pokémon Kenobi. Son summoner name, écoute, c'est simplement génial. Je ris à chaque fois que je le cast ou quoi. Je le suis depuis plusieurs années. Depuis que je fais du casting, je le vois dans plusieurs tournois québécois. Donc je le suis à ce niveau-là. Alors qu'on arrive dans le loading screen et on va débuter le match sous peu. Les Toucans versus High Voltage Esports. Alors, nous avons du côté des Toucans dans le blue side. Dans la top lane, ce sera Estragon qui va jouer Irelia. Dans la jungle, Zorlas avec Gragas. Dans la mid lane, Zed Perito jouera Ziggs. Et dans la bot lane, nous allons avoir Batmoon et Pokémon Kenobi avec Sivir et
Bard du côté de l'autre côté, on va avoir Kalista de poser avec son canon, donc Yoro, qui vont faire leur beau combo ensemble. Il y a Plume dans la jungle sur Sejuani, gardien du bosquet au top avec le Maokai, et Raksu avec le blanc dans la mid lane. Donc, match très attendu. Là, on avait bien hâte que ça commence. Deux équipes qui ont des joueurs qui ont beaucoup de skill. Le skill est très élevé. Là, le niveau de jeu va être très élevé dans cette partie, pardon. Donc, très intéressant de voir. Donc, je te laisse ouvrir cette partie. Merci beaucoup, mon cher. On souhaite à tout le monde sur le stream bonne soirée, bon match et bonne chance aux deux équipes. Je vous rappelle que le tournoi, tous les profits du tournoi iront à Opération Enfant Soleil. Vous pouvez acheter des billets pour la finale qui aura lieu à Québec pas samedi prochain, samedi l'autre semaine, dans une semaine et demie, si vous voulez venir assister en direct à la finale qui oppose à l'équipe, alors qu'on voit déjà un petit peu d'Arras au mid. On drop déjà une ward early là, du côté de Leblanc, et même chose du côté de Ziggs au mid. Ouais, donc on voit qu'il n'y a pas vraiment d'agression là en early game. On n'ira pas pour un invade de fou. On va rester plus trop tranquille dans cette première game. On va tenter un peu le terrain, savoir comment est-ce que l'autre équipe va jouer. Donc Sejuani qui va commencer du côté de sa blue buff va probablement commencer par la grosse frog, et puis on va switcher ensuite vers la blue buff. Yep. Gragas qui va se faire aider à la botte, et puis comme je pensais qu'il y aurait peut-être un lane swap, mais non, on va plutôt rester dans le style conventionnel. Non, on va rester dans le style conventionnel, effectivement. Les deux junglers cependant qui vont partir du côté le plus en bas en fait de la jungle, donc Gragas qui va partir à son red buff justement, alors qu'on a un petit invade du côté top, Estragon qui va aller dire bonjour à l'équipe adverse, voir où était situé le jungler, va voir le blanc et Maokai, donc pas beaucoup d'informations de ce côté-là d'Aki. Et puis on voit que Maokai va aller prendre le camp des raids, il va recaller, il va peut-être téléporter par après, donc il va avoir le level d'advantage sur Irelia. Qui est déjà en lane, effectivement. Oui, donc c'est un bon truc là, habituellement qu'on fait ça soit avec Sion ou qu'on y va avec un champion qui est assez tanky, qui fait assez de damage là, pour prendre le camp rapidement, recaller, et puis en plus, à la suite de ça, on peut s'acheter un autre item. Donc avec Sion, ce qu'on fait même parfois, c'est qu'on y va avec le Crystalline Flask, on fait le raid camp, on peut revenir acheter une Clot Armor, ce qui donne vraiment un gros edge dans la lane. Effectivement, alors qu'on voit déjà Killer Recall justement dans la base, il va s'acheter déjà des potions supplémentaires, une ward et téléporte au top, donc ne perdra pas beaucoup d'XP. Déjà niveau 2, Irelia qui est toujours niveau 1 en ce moment, avec 3 quarts d'XP. Donc avantage gardien du bosquet en début de partie, mais n'a plus son téléport pour les prochaines minutes. Ouais, donc là au bot on a vu un petit skirmish, là, un petit fight. Bard, là, comme je mentionnais tantôt, oh là le mid là, ça y va vraiment fort là. Ouais. Donc, ouais, comme je mentionnais tantôt, Bard qui est un champion non commun, mais qui est extrêmement fort. Peut vraiment appliquer de la pression sur les lanes, peut roamer facilement dû à sa vitesse de déplacement lorsqu'il ramasse les chimes. Donc, il faut par contre, là, quand on joue Bard, là, pour le jouer bien comme il faut vraiment savoir, il faut avoir des délais. Là. Ok, on se donne un objectif. Ok, je pars ramasser tel chime, je place des wards, et puis c'est fini. Et là, on voit Bard qui lance des beaux stuns en plus. Bien joué de la part de Bard. On va surveiller ça dans la bot lane. Pokémon Kenobi, vraiment. Est capable du meilleur comme du pire habituellement. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Estragon, par exemple, dans la top lane, a de la misère. Mais là, il y a un gank de Zorlas qui arrive avec Gragas. Le gardien du bosquet va être obligé de flash finalement pour éviter le gank. Donc ces deux Summoner Spells sont down pour les prochaines minutes. Et on va en prendre note du côté des Toucans pour ce début de partie. Ouais, donc un beau gank là ici, on vient forcer le flash, donc sûrement qu'on va prendre le petit crab et rinse and repeat pour le gank là, à retourner lorsqu'on sait qu'on a plus le flash. Et là on a Plume qui arrive en renfort, beau flash ici avec le Gnodor sur Estragon qui est assez low, le Slapling, oui qui va porter chase, non les minions vont tanker, est-ce que ça va être suffisant pour le kill? Non, Estragon va survivre finalement. Et va survivre au counter gank dans la top lane. Bien tenté ici de la part de High Voltage. Là on a Gragas tout près, Zorlas qui au cas où va tenter de bait peut-être. Le gardien du bosquet va rester en position dans la top lane. Sejuani est pas très loin non plus. Donc va falloir faire attention. Et Plume va tenter de recall ce qu'on attend. On n'a pas de vision, on savait pas que Gragas était là je crois. Donc beau terrasse, on tente le dive ici sur le dragon. Et oui, First Blood qui va aller à gardien du bosquet. Beau dive ici, très bonne coordination. Le CC et le knock-up était tout simplement parfait. Gragas n'a pas eu le temps d'intervenir pour sauver son top laner. First Blood en faveur de High Voltage.
Et voilà, c'est ça que je disais tantôt, le rinse and repeat. Là, par contre, High Voltage, pardon, qui a été beaucoup plus rapide dans son rinse and repeat, qui a vraiment été tout de suite chercher, retourner voir l'Irelia qui avait blowé son flash. Et dans la bot lane, beau petit harass ici de la part de Batman et Pokémon Kenobi sur Yoro. Kennen qui est quand même assez low malgré tout. Et là, beau harass au mid, est-ce que ça va être suffisant pour le kill? Le Ignite, le Barrier, oui, est-ce que ça va être suffisant? Et oui, l'auto-attaque. Oui. Et Raxu va aller chercher le deuxième kill de son équipe. Beau combo aussi, bien tenté de la part du Ziggs avec le Barrier et le Flash. Mais ce sera pas suffisant. 2 Summoner Spell d'utiliser de son côté défensivement. Ouais, donc un beau jeu là ici vraiment là, de Raxu qui est venu passer en dessous là, du petit poke de Ziggs, de Perito pour vraiment lander tout son combo, a brûlé son Ignite, mais c'était bien fait. La petite dernière auto-attaque pour passer par-dessus le barrier. Et voilà le kill dans la mid lane. Et en plus, on a vraiment un avantage dans le CS, là, ce qui est pas normal, là, si vous voulez mon avis, là, que le blanc out CS comme ça. Un Ziggs surtout, effectivement. Là, je suis un petit peu surpris. Mais le blanc n'a pas hésité à poke et à harass depuis le début aussi dans la mid lane. Donc, c'est peut-être Ziggs qui essaie de jouer un peu plus que défensivement. Mais en tant que Ziggs, on peut pas vraiment se permettre de ça. On a tellement de poke. Juste attirer l'attention là, sur le drag en ce moment. Là, en ce moment, Plume qui tente un drag. Oui, Sneaky Drag. De le faire en solo, là. Sneaky Drag, la part de Plume en solo en plus. Est-ce que c'est suffisant? On va avoir peut-être besoin d'aide. Là, on tombe assez low. On a le smite de disponible, mais ça sera peut-être pas suffisant. Et là, Pouzé arrive en renfort. Et là, oui, d'après moi, ça va être suffisant pour aller chercher le drag, le smite secure. Non, on va même pas de smite finalement. Non, il a smité quand il restait 1600 HP pour aller chercher un petit peu de points de vie. Ouais. Et sinon, il serait mort. Il a attendu la Kalista. Donc là, on a vraiment joué un peu du coup de chance qu'il n'y avait aucune ward de placer. Donc, et dans la botlane, Batman qui est assez low, le Ignite. Et oui, Yoro va aller chercher un kill flamand. Alors que Pokémon Kenobi arrive en fort. Le téléport par la suite de High Voltage dans la botlane. Et puis Pokémon Kenobi devra retraiter. Et le counter téléport aussi au top. Et Relios arrive en renfort. C'est 2v en ce moment. Gardien du Bosquet envoyé ce posture entre Zorlas et Pokémon Kenobi. Et là, Estragon qui arrive aussi. Gardien du Bosquet laissé à lui-même finalement son téléport pour venir aider son équipe qui va donner un kill finalement, le premier kill en faveur des Toucans. Très beau téléport d'Irelia ici qui est revenu aider ses compatriotes. Et puis simplement, là, Yoro et Raxu, pardon pas Raxu, mais Posé, ils ont simplement laissé leurs compatriotes parce que là c'était sûr que sinon il y aurait eu plus de morts. Et la prise en pincer, en pince là, et Gardien du Bosquet avait nulle part où aller malheureusement. Mais une belle ward là, placée de façon assez profonde là, vers la turret là, du côté de High Voltage, on s'est fait prendre. Et puis ça résulte en un kill. Et voilà. 3-1 en ce moment en faveur de la Red Team. 7 minutes et demie dans la partie. Déjà un premier dragon qui a été acquis par High Voltage. Et l'avance de 900 en leur faveur. Si on regarde rapidement les CS dans les midlanes, comme tu disais, Raxu qui quand même conserve son avance. 20 CS d'avantage sur Perito en ce moment. Donc, et domine en ce moment la partie avec un kill aussi, justement. Donc, dans la midlane, ça va très bien du côté de High Voltage. Oui, donc effectivement, on dirait en fait un peu partout dans les lanes, ça va bien. Mis à part là, le petit problème qu'il y a eu dans le bot, c'est Kennen qui a ramassé un kill du côté d'High Voltage. Sinon, on est pas mal en avantage partout du côté d'High Voltage. Ça va très bien pour eux. Ils ont maintenant même un drag là, ce qui va donner le bonus d'AD et d'AP. Alors, ça va très bien pour eux. Là, on va commencer à placer un petit peu de ward parce que du côté des Toucans, on en a seulement une dans le Baron Pit. Si je ne m'abuse. Oui, effectivement, là, on a placé un... Fait qu'on sait que le dragon a été fait. On s'attendait pas à ce qu'on le fasse aussi rapidement. D'après moi, de leur côté. Et là, on va devoir surveiller ça, d'après moi, de plus en plus. Alors que si on regarde dans la bot lane, le bleu a été donné à le blanc. Et puis qui va retourner dans sa lane. Tranquillement, avec un bon avantage. Toujours 20 CS d'avantage. En plus d'un kill. Ça brasse, ça brasse. Qu'est-ce qui se passe là? Le ult qui vient sortir même là. Ouais. Oh. Par contre, avec un Maokai, il y a tellement de sustain avec son passif que c'est difficile pour une Irelia qui n'a pas assez de mana en ce moment, qui n'a pas assez de damage, de vraiment aller chercher un kill là, comme ça, 1 contre 1. Là. Le Maokai est déjà sur son catalyst quand même, là. Donc va se diriger tranquillement vers la tankiness et aussi un peu de dégâts, de la vie. Donc tout ce qu'il faut pour sauver une Irelia et servir son équipe. Alors qu'on voit le gank ici qui s'amène au mid. Et Raxu va s'en sortir à mon avis. Non, le dash d'Estragon qui va pop le passif de Leblanc finalement. Alors qu'on est en 3v1 et Leblanc s'en tire très bien finalement avec un flash d'utiliser seulement. Donc Raxu ça tire en bon compte finalement au mid.
Oui, alors on trade le flash. Là, ici, on est venu trader le flash d'Irelia pour celui de Leblanc. Raksu qui n'a pas voulu mourir, surtout considérant qu'il a encore la blue buff. On veut pas donner ça à personne. Puis ça a été un bon choix là, d'utiliser le flash là, malgré on blow un summoner. Leblanc a beaucoup de mobilité, donc ça va être facile là, si on a un autre gank du côté de Doucan de venir juker ça si on joue de façon plus prudente du côté de Raksu. Excusez-moi. Donc, 10 minutes dans la partie, l'avance de Gold est en ce moment de 1200 en faveur de High Voltage qui mène 3 kills à 1 avec le dragon en début de partie. Un Sneaky Dragon fait par Plume et Sejuani avec un petit peu d'aide à la fin de poser. Dans la top lane, oui, il y a beaucoup de la difficulté, effectivement. Le dragon qui va réapparaître dans 2 minutes, donc c'est le prochain objectif qu'on va devoir suivre pour la partie. Alors qu'on a bien wardé quand même autour de la part de la Blue Team. Là. On va être sûr de voir les ganks et surtout quand est-ce qu'on va se déplacer pour le dragon. Donc une bonne vision de ce côté-là. Alors qu'on a Sejuani dans la top lane, Plume qui tente de mettre un peu de pression encore sur la Irelia. Et au mid... oui, et Plume qui est venu blower son ult, en fait, qui a tenté de prendre... Estragon, mais Estragon a bien joké l'habilité, donc on vient de blower un long cooldown du côté de High Voltage, là, un bon 1 minute 50 je crois à ce niveau-là pour Sedge. On est allé chercher, là, comme je mentionnais plus tôt, on est vraiment dans la méthode du Cinderhawk. Donc le Rangers Trailblazer des deux côtés, avec l'upgrade de Cinderhawk qui est complété maintenant pour Sejuani, va donner vraiment à ce moment 102 d'HP de plus, donc ça peut vraiment faire une différence, et plus ça va aller, elle va se builder, probablement que Plume va se builder même un Warmog, et puis va devenir un énorme tank pour son équipe. Malgré le nerf, je vous rappelle qu'on est en 5.9, malgré le nerf en ce moment sur justement le Cinderhawk, justement sur l'effet de le dégât, le AoE damage, là. Malgré le nerf quand même qui reste un item très fort et très utilisé par tout ce qui est un minimum tanky là. Malgré le nerf, on voit comment ça va aller dans les prochaines semaines malgré tout. À vous rappeler que en ce moment malheureusement Victor et Rumble ne sont pas jouables ce soir pour le tournoi, sont non disponibles à cause d'un bug en ce moment, donc à cause de la patch 5.9 entre autres, et la nouvelle hache est parue aussi. Ouais, effectivement, donc ça se pourrait qu'on voit la hache jouer, mais en même temps, étant donné que c'est sorti aujourd'hui, est-ce que un des joueurs de Eddie Carey là, est-ce que Posé avait le PBE ou est-ce que Batmoon l'avait aussi, je sais pas, donc je pense pas qu'on va la jouer ce soir. Exactement. Malgré qu'elle est très OP. Pokémon Colubi s'en sort avec un petit portail à travers le mur. Retour vers sa tour. Oui, alors oui. Dirigé vers là. High Voltage est déjà en direction du dragon. Et c'est Raksu et Plume qui l'initient. Mais Zorlas arrive en renfort. On a Zig sur le côté aussi. Et on va devoir faire attention, là, la Red Team est pas en position malheureusement. Donc on essaie d'engage de chaque côté. Et là le Hildebard dans la bot lane. Et l'engage commence de ce côté-là. On a Pokémon Kenobi qui se fait cut, qui essaie de tank le plus possible Zorlas. Beau tank de Bull par Sejuani. Et Yoro va avoir un premier kill par la suite. 2 kills en faveur de High Voltage. Et Kennen finalement va tomber au combat. Perito va aller chercher un kill au final. Donc au final c'est un 2 pour 1. Et le dragon n'ira à personne au final. Donc tantôt là, la team com qu'on parlait, on a vraiment bien utilisé tout ce qu'on avait disponible du côté d'High Voltage. On a blowé le ult de Kalista pour knock-up les deux qui traînaient. On a ramassé en fait, dès qu'ils sont tombés par terre, là, Sejuani qui a popé son ult là-dedans, ça a été stunné tout le monde. On a fait beaucoup d'AoE damage, beaucoup de damage avec la Kalista, son rend. Et puis Sevier qui avait déjà utilisé son ult pour essayer de catcher Kennen avant même que le dragon soit exécuté. Pendant qu'on engageait sur le dragon, Sevier qui a popé son ult, qui a pas permis à son équipe de s'enfuir. Et Bart qui a aussi utilisé son ult, tout ça dans l'espoir de ramasser un kill sur le gardien du bosquet et Yoro, mais ça a été infructueux. Donc avec la grosse team com de Teamfight, du côté de la voltage, on a réussi à ramasser tout. Alors qu'on a Tomé, gardien de bosquet, encore une fois pris un peu au dépourvu dans son équipe, tente de tanker, mais n'y arrive pas. Et là c'est le teamfight au mid finalement, et Posé qui va aller chercher un kill finalement, et c'est 1 pour 1 dans le mid lane finalement. Oui, donc encore une fois, une bonne teamfight là, du côté des deux équipes. High Voltage qui s'en sort un petit peu en avantage. On a vraiment une partie qui a beaucoup de fight. Là. On a de la misère à suivre. On est toujours en train d'analyser, commenter, analyser. Puis il y a toujours de l'action. Donc là, avec le rend de Kalista, ça va être très difficile à voler. Oui, on n'a pas du dragon et Plume qui a son smite de disponible. Il faut faire attention. Et oui, Zorlas qui a tenté de voler le kill, mais va être tout seul dans le Dragon Pit. Va tenter de gagner un peu de temps, dégâts. Son équipe n'ira pas le rejoindre malheureusement.
et va tomber au combat malgré tout. Bien tenté de sa part. Et c'est maintenant 7-3 en faveur de High Voltage qui mène 2300 gold sur leurs adversaires. Et puis vraiment là en ce moment une bonne distribution des kills du côté de High Voltage. Je sais que c'est pas voulu nécessairement, mais ça donne bien parce que là en ce moment on a une Kalista qui est à 3-0-2. A été capable d'aller tout de suite se chercher sa Bloodthirster. Là. On va probablement backer pour aller s'acheter ça. Laisse-moi voir, elle a presque 2000$ là, en ce moment. Là, ça va être un item qui va vraiment donner l'avantage dans cette lane-là à poser. Les turrets sont bientôt commencé à tomber. Là. 15 minutes dans la partie, 7-3 en faveur de la Red Team. Le deuxième dragon en leur faveur qui a été fait il y a quelques instants suite à 2 teamfights, un dans la botline et un au mid. On a réussi finalement à aller faire le dragon. Alors l'engage de Yoho dans la botlane sur Batmoon, 2v1. Et Sivir va tomber au combat pour pas faire grand chose. Les dégâts étaient là du côté de High Voltage. Et le carry des Toucans va tomber au combat pour la deuxième fois de la partie. Oui, donc encore une fois, là, on feed Kalista un peu plus. Bard était parti roamer. Et là, je vais te laisser par le moment, ça brasse encore. Là. Oui, ça basse effectivement. Alors, beau engage dans la top lane ici. Alors, beau ult aussi de Bard pour gagner du temps. Alors qu'on a la Blue Team qui arrive en renfort, tente de gagner du temps. Le flash de Pokémon Kenobi avec un Twisted Advance du gardien du bosquet qui tente de gagner du temps. Beau ult ici de Zorlas pour repousser gardien du bosquet loin de sa tour. Et là, les renforts arrivent du côté de la Red Team qui vont quand même aller chercher un kill. Le blanc va réussir à aller chercher un kill sur la Irelia. Et c'est 1 pour 1 au final dans l'échange. Pas sur la Irelia, pardon, sur le Bard. Ouais, donc là, vraiment, là, on a eu des beaux dodges, des beaux jukes de gardiens du bosquet là, sur plusieurs des habilités du côté des Toucans. On a quand même réussi à aller chercher le kill, mais il a fallu blower plusieurs ults. Et puis, donc là, tantôt, pour juste revenir, là, Sivir qui s'était fait prendre. Or, c'est difficile là, de farmer, de pousser contre une Kalista du Canon qui a tellement de poke lorsque Bard va aller roamer. Mais Bard n'a pas le choix, il doit aller chercher ses chimes. Donc c'est pour ça qu'il était rendu au top, là, puis qu'il essaie de roamer pour aller prendre un kill au top. Ça a été un succès finalement. 9-4 en faveur de High Voltage qui mène ce match alors qu'on va les get dans la botlane. Yoro qui tente quelque chose sur Batmoon. Oui, il va réussir à avoir le stun. Beau petit harass ici amène quand même Sivir en bas de 50% de PV. Donc très beau harass, beaucoup de poke avec Kalista et Kennen ici. C'est vraiment surprenant tout le poke qu'ils peuvent amener. Peut-être un petit peu moins d'utility que Bard, mais pour l'instant, dans l'ensemble, je vous dirais qu'ils s'en foutent pas mal. Le dégât est présent et il domine la botlane comme tu disais avec Kalista 4-0-2. Oui, effectivement. Donc, on a vraiment une bonne, pas une composition, pardon, mais une bonne chimie là, de poser Yoro dans le bot. Là. Là, au top, en ce moment, mon gars, il bloque encore son ultimate. Oui, et là, Estragon vraiment là domine. On arrive dans le mid-game là, justement de Irelia et en 1v1 peut enfin faire quelque chose maintenant contre justement le gardien du bosquet. Enfin, la mid-game Irelia et ça va juste empirer plus qu'on avance dans la partie. Ouais, et puis on fait juste baisser nos yeux un peu sur les builds, on se rend compte que depuis qu'Estragon a sa Trinity Force, c'est extrêmement fort. On tente un dive, oui on tente un dive dans la botlane, alors que Yoro et Batmoon vont se faire prendre par l'ultimate de Bard, et l'engage commence sous la tour. Yoro assez low va trouver le flash, et Zorlas va réussir à aller chercher un kill. Le ult de Ziggs fait des dégâts, n'arrive pas à faire grand chose malheureusement. Et puis c'est toujours 2 pour 1 en faveur de High Voltage. Zorlas en dessous de la tour, tente de juke, de survivre, on a posé qui est tout près, oui. Finalement, Zorlas devrait survivre, alors qu'on va aller chercher un deuxième kill de la part de la Blue Team. Et on s'en sort avec 2 pour 2 au final. Ouais, donc assez sloppy comme teamfight, là, je dirais. C'était boiteux un peu, il y a eu beaucoup de skills ratés, des flashs, mais au final, on s'en sort à 2 pour 2. Un beau ult de Bard, en fait, là, qui a pu donner du temps un peu là, pour s'approcher. On a réussi à focuser ensuite là, le canon. Donc on s'en sort quand même pas pire là, du côté des deux équipes, là, surtout des Toucans qui tiraient un petit peu de l'arrière. Considérant le teamfight, effectivement, on s'en sort pas trop mal là, du côté des Toucans. On approche du cap des 19 minutes 11-7 en faveur de High Voltage. Et l'écart de goal s'accentue tranquillement pas vite avec environ 2500 d'écart.
Et puis là, on voit vraiment là, en ce moment, là, la mid-game, on commence, comme je disais, là, les turrets vont commencer à tomber très bientôt. Et toujours 0-0 par contre. Oui, au niveau des turrets, effectivement. Le dragon, 1 minute, le baron, 50 secondes. Donc ça risque d'être les prochains objectifs. Si on va pas vers les tours, on va surveiller ça. Je crois qu'on va aller rapidement vers le dragon, justement, des deux côtés. On a le timer des deux côtés, ça va être envisagé. Alors qu'on a Yoro ici qui tente quelque chose. Oh, ici, Kalista qui va utiliser son ultimate pour sauver Kaden. Ouais, et puis là, si on regarde un peu la map, il y a beaucoup de wards du côté de High Voltage, pas beaucoup du côté des Toucans. Donc, on a des petites wards dans la botte, mais sinon, là, il va falloir qu'on commence à warder plus profondément que ça, de façon plus ample, parce que là, au top, on n'a pas beaucoup de vision là, du côté des Toucans. Là, on a raté le ult du côté de Bard, là, ce qui a permis à LeBlanc de s'échapper. On a tenté de vouloir l'immobiliser. Mais ça a été raté. Alors que dans la top lane, Esragon fait beaucoup de dégâts à garder du Bosquet qui peine à trade en ce moment. Il va forcer Maokai à recall finalement et s'en retourner. Alors que dans la mid lane, on se réunit. Le baron est up. Le dragon va être up dans les 5 prochaines secondes. Ça va être les deux objectifs à surveiller. Aucune tour encore de down. Donc ça va être très important. Il y a des objectifs partout sur la map. Et on call une pause en ce moment du côté de la Red Team. Oui, donc là, on peut-être probablement un petit problème technique. On va laisser ça, on va laisser les joueurs vérifier ça. On a gardé du Bosquet là, qui est déconnecté. Peut-être un petit crash. Un petit crash, ouais. Donc là, si on analyse un petit peu qu'est-ce qu'on a sous les yeux dans la mid lane en ce moment, on a les deux équipes qui se forment. Puis là, ce qu'on essaie de faire du côté des Toucans, c'est de poker la turret down. Parce qu'on a une team comp qui nous permet de poker. On a du range avec Sevier et Ziggs avec beaucoup de petites bombes là, pour vraiment aller poker down les champs qui restent en dessous de la turret. Et puis on va probablement finir par la mettre à terre cette turret. Donc c'est la priorité pour les Toucans parce qu'on veut pas forcer une teamfight, surtout pas avec cette Joanie qui a son ult, un Maokai qui peut téléporter à tout moment. Là. Exactement. On reprend la partie et la Red Team atteint le cap des 30 000 goals à 20 minutes dans la partie. Contre, la turret, on va laisser faire la turret lorsque le drag est up. Ça, j'avais pas vu le timer. Donc là, le drag qui est up, ça va être la prochaine bataille. Là, probablement une drag up, baron up et aucune tour encore. Et là, on tente de faire des dégâts à Yoro. C'est de le zoner. Si on peut s'empêcher Kennen d'être dans le prochain teamfight, ça pourrait être un avantage pour la Blue Team. Et beau ultimate encore une fois de la part de Kalista qui va sauver son support in extremis. Et là, on se dirige vers le baron dans la bot lane, tandis que les deux top laners s'échangent quelques coups. Les deux téléports sont up de chaque côté, prêts à intervenir. Et c'est les Toucans qui vont initier le dragon à 21 minutes, alors qu'on a Plume qui s'amène pour pousser Pokémon Kenobi à l'extérieur. Beau ultimate de Ziggs ici, qui va justement repousser l'autre équipe. Et c'est la Red Team qui va avoir le dragon. Beau steal ici de la part de Plume. Et avec son équipe qui engage. Et là, il y a Yoro qui tente de faire des dégâts ici à Perito, le repousser au loin. On a Zorlas qui va dash par-dessus le mur. Et Raxu va aller chercher un kill sur Sévir. De l'autre côté du mur, tout seul finalement. Elle va pas faire grand chose. Estragon de l'autre côté arrive enfin avec le téléport. Va aller chercher un premier kill. Double kill finalement pour Irelia. Qui va finalement rendre l'appareil 2 pour 2 au final dans l'échange. Mais Dragon en faveur de la Red Team. Et on se dirige vers la mid lane pour continuer à mettre de la pression du côté de High Voltage. Oui, donc 3 pour 2 en fin de compte avec la LeBlanc qui est allé flasher pour le kill. Les teamfights qui s'allongent, là, qui durent sur une longue période de temps, ça fait mal aux Toucans comme on a pu voir. Et puis le beau steal de Plume là, sur le baron, sur le dragon, c'était excellent. On avait pas vraiment le contrôle de la vision, pas du tout en fait là, du côté des Toucans, c'était très risqué ça, pour ce dragon-là. Alors que là, on voit que dans la jungle, on essaie vraiment d'intimider, vraiment de repousser le joueur, en fait Zorlas, le joueur de Gragas, j'allais dire, hors de sa jungle, qui va quand même tenter de le smiter. Il va réussir à la prendre. Là. Oui, mais il y a un bold ici de Gragas cependant pour ramener la blanc. Il va récupérer le blue buff shutdown ici. Très bien joué de sa part avec bold de Bard quand même. Très beau timing ici pour cesser la Leblanc, le gardien du bosquet qui va être obligé de flash de l'autre côté du mur. Et on continue de chase du côté de la Blue Team. Plume qui mange un petit peu de dégâts, mais assez tank va encaisser le tout. Et puis on réduit l'écart de gold quand même ici. Là. On est rendu à un peu moins de 1500 d'avance. Oui, et puis là, Irelia qui va peut-être réussir. Oui! Et là, Estragon qui réussit à prendre le kill ici sur le gardien du bosquet. Donc, c'est ce genre de pick-là qu'on veut faire avec la com des Toucans. On veut continuer de chasser avec le Bard qui peut slower là. Et Bard qui va bientôt, lorsqu'il va atteindre quelques chimes de plus, là, va être capable
d'avoir 3 petits pixies, là, ou je sais pas comment, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais va être capable de vraiment utiliser son slow de façon presque permanente. Donc les ça chains, s'appelle des on meats. n'hésitera pas. On hésite exactement les meats. Pardon, pixie, c'est là que je l'ai lu. Hein, fait que, C'est pour Lulu, c'est pas grave. faut vraiment utiliser ça à bon escient pour Je m'en continuer de souviens chasser, faire des pics. C'est ce genre de fight là qu'on veut, pas des grosses team fights là où Sejuani et Maokai peuvent nous détruire. Là. Et la première tour de la partie ira en faveur des Toucans dans la bot lane. C'est Kalista qui va avoir tenté de défendre, mais malheureusement les minions étaient présents. Et la première tour ira en faveur de la blue team. Sauf qu'on voit vraiment ici là que. Oh là par contre là, un petit teamfight dans la. Probablement un petit skirmish en haut. Oui, deuxième tour en faveur de la blue team, mais Estragon en mauvaise posture, Ul de Sejuani ici. Et Estragon va tenter de défendre le plus longtemps. Survit quand même beaucoup de temps, mais malheureusement c'est trop peu trop tard. Il n'y a personne dans son équipe pour arriver en renfort. Il va tout simplement essayer de gagner du temps le plus possible. Beau petit harass par exemple, Twisted Advance, trop de CC. Estragon ira nulle part, mais survit beaucoup plus longtemps de ce que j'aurais pensé. Gagner un peu de temps juste pour faire perdre du temps à l'autre équipe. Et puis si on regarde la map là, en ce moment, c'est surprenant, mais même si on a le lead du côté de High Voltage. High Voltage, pardon. Donc même si on a un très gros lead du côté de High Voltage, les Toucans qui réussissent à prendre 2 turrets, là on vient de répliquer avec une autre turret et un kill du côté de High Voltage. Par contre, on réduit l'écart de gold et on utilise vraiment là, pas le split push, mais on essaie toujours de pusher toutes les lanes, d'aller chercher le maximum de minions, de repousser le plus possible pour avoir à peut-être éviter là, vraiment les grosses teamfights. Là. Alors que le gardien du basket vient égaliser les choses avec la tour du top. Et puis Kalista s'était assuré de la même chose dans la bot lane. Donc posait à aller chercher la turret de la bot lane. Ramenant 2 tours à chacun de détruite. 3 dragons en faveur de la red team. Donc l'avantage ici au niveau du contrôle de la map, les dégâts commencent à se faire ressentir. Et puis vraiment, quand tu dis le contrôle de la map, c'est aussi au niveau de la vision. En ce moment, la vision, on voit que les wards sont défensives du côté de High Voltage, c'est agressif, alors que du côté des Toucans, c'est très défensif. On a deux wards entre la bot lane et la mid lane très reculés, alors que du côté de High Voltage, on a 2 pings sur la map, on a de multiples wards qui viennent nous donner de la vision, même dans la jungle. Donc on essaie vraiment là, de plus en plus de garder la vision pour empêcher les membres des Toucans de circuler dans leur propre jungle. Donc c'est pas un gros lead au plan monétaire, au plan du cash. Par contre, au plan des dragons, au plan de la vision, c'est un très gros lead en ce moment parce qu'ils ont le contrôle de la map. Au niveau de la vision, oui, effectivement, ils peuvent voir le tout. Mais si on regarde le score, par contre, ça influence pas ce genre de vision-là, en fait. Ils ont beau initier les combats, faire des beaux kills, mais après ça, ils se font got, puis ils savaient tout le temps en 2. Ils vont chercher 2 kills, puis après ça, whoop, il y en a un qui va mourir parce qu'il laisse tout seul dans un coin. Puis ils savaient tout le temps en 2 pour 1 ou 2 pour 2 des fois. Les kills, ça revient égal. Parce qu'à 15 à 11, c'est quand même serré aussi, là, malgré les 3 dragons. L'écart de gold est quand même là. Si on regarde les CS, Ziggs est revenu à égalité avec le blanc, entre autres. Les top laners, c'est sensiblement la même chose. Kalista, domine la partie de son côté. On le savait que c'est 5 kills, 5 assists, 200 minions en ce moment. Mais outre ça, Kalista est la seule raison pourquoi, d'après moi, High Voltage, au niveau des stats, est en tête là, en ce moment, au niveau, si on regarde par champion. Oui, effectivement. Donc là, on veut encore, comme je disais tantôt, on veut poker, puis aller jusqu'à la turret, la poker down, c'est ce qu'on veut faire. On veut éviter la teamfight, on va en avant sur recul. Mais là, en ce moment, vraiment, là, comme tu disais, du côté de la voltage, on va pour la protect de Kalista Comp. Et là, le blanc qui fait un peu ce qu'elle veut là, en se promenant dans le background en arrière, qui peut vraiment déliter le Ziggs, parce que la CV avec son spell shield peut probablement encaisser une rotation, effectivement. Situation de siège au mid pendant ce temps-là, 27 minutes dans la partie, 15 à 11 en faveur de High Voltage, l'écart de gold est de 1500 en faveur de la Red Team, 2 tours de chaque côté et 3 dragons du côté de la Red Team, alors que c'est eux cependant qui sont assiégés à leur tour au mid, et on attend de voir qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut pas faire un engage. Le dragon vient juste de respawn en ce moment, donc ça va être à surveiller, sûrement un des prochains objectifs. On veut pas laisser les Toucans du côté de High Voltage, on veut pas laisser les Toucans aller chercher leur premier dragon et le bonus justement de dégâts qui pourrait quand même leur donner justement la petite poussée qu'ils ont besoin pour gagner les teamfights. Oui, exactement, et c'est aussi vice versa là, du côté des Toucans, on peut pas vraiment... Oh là, on a probablement l'engage. Et on a l'engage avec justement Yoho qui va engage justement ça, Estragon qui va être down tout seul dans son coin, beau c'est ça ici de la part de la Red Team, et là c'est Batman qui est cut un peu, ultimate de Gragas ici pour gagner un peu de temps, Yoho qui est assez low, oui Spirito va aller chercher un kill, finalement killing spree pour Ziggs, et c'est 1 pour 1 en ce moment. Alors qu'on continue la teamfight, c'est chaotique de tous les côtés, les flashs, les summoners spectatés, Zorlas va survivre, in extremis, Pirito aussi, et oui, la Blue Team, 3 membres de la Blue Team vont s'échapper in extremis.
et il va s'en sortir vivant. Mais là, on laisse la tour justement à la merci de poser. Il n'y a pas grand chose à faire. On continue le dive ici. Gardien du bosquet, full vie, peut tower dive à sa guise. Et là, les 4 membres des Toucans vont être obligés de recall avec très peu de PV. Dans l'ensemble, on s'en tire pas trop mal, j'ai envie de dire. On s'en tire très bien, effectivement. On aurait pu avoir 4 autres membres. On aurait vraiment pu avoir le ace. On a passé très près du ace. Là, par contre, du côté de High Voltage, ce qu'on en retire là-dedans, on en retire une turret. Et un Sneaky Dragon de la part de Plume en ce moment. Dragon, exactement. On retirera même pas une turret, mais le drag qui va vraiment donner un bon avantage là, au High Voltage. Et c'est Joanie qui passe même très près de mourir sur le dragon. Ça va être... ça, là, on va se dire, on est très près du 5e dragon. Il en manque juste un. Donc dans 6 minutes, ça va être à voir parce que si on va chercher le double des autres bonus et l'espèce de Sunfire Cake de 150 true damage, ça va vraiment faire mal là, du côté de High Voltage. Ça va être beaucoup plus facile d'engager. Les teamfights vont être encore plus rapides. Donc ça va être... Il faudrait vraiment là, que les Toucans commencent à prendre le contrôle de la vision, doivent vraiment appliquer une plus grande vision, puis pas forcer les... essayer de s'échapper des teamfights là, comme on s'est fait prendre juste avant le dragon là, ici. Tout à fait. On approche du cap des 30 minutes dans la partie, donc on va tranquillement pas vite. Le endgame s'en vient, alors qu'on a un petit peu d'harass ici au niveau des wards près du baron. On essaie d'avoir le plus de vision, ça risque d'être le prochain objectif qui va être... tenté du côté de High Voltage à mon avis. On essaie d'aller chercher justement le plus de vision possible avec le petit crabe justement qui ira en leur faveur. C'est un bait, mais on a une ward de placer, là, une petite ward de placer qui leur permet de savoir que le dragon. Et là Zorlas se fait prendre en position malheureusement. Beau ultimate de sa part pour désengage. Là il y aura aussi de son côté qui va se faire ulter par Kalista. Et l'engage continue dans la rivière et on se rend dans la jungle. Raxu va aller chercher le premier kill de l'échange. Et l'engage continue Estragon loin dans derrière. Et justement va se faire éliminer par l'autre équipe qui est quand même assez low. High Voltage assez low, on va devoir faire attention. Pirito va réussir à aller chercher un kill et c'est 2 pour 1 au final en faveur de High Voltage. Le désengage Plume qui est très low qui va finalement réussir à dash out et s'en aller. Et attention, on tente d'aller chercher un cut ici. Pokémon doit faire attention. Il va utiliser son portail suivi par Gardien du Bosquet. Et là on continue l'engage de ce côté là. Et là Gardien du Bosquet, Zorlas réussit à le cueillir. Est-ce qu'on va avoir un autre kill de ce côté là? Et oui, Perito Unstoppable va réussir à aller chercher un autre kill. Et au final c'est un 2 pour 2. Exactement ce que je disais depuis tantôt. Trop de confiance. On va aller chercher un bon teamfight. Et par la suite on redonne les kills encore une fois du côté de High Voltage. Donc c'était une teamfight là, qui a été très bien jouée. Et là au mid, Raxu fait beaucoup de dégâts par l'autre à Pokémon Kenobi. Et Raxu va quand même aller chercher un autre kill. 7ème kill pour le blanc de son côté. C'est dommage. Oui. Justement, je m'en allais parler de Pookie qui avait fait un très bon travail pendant la teamfight. On le voit pas, mais Pookie qui a landé vraiment là, des très bonnes auto-attaques sur les bonnes personnes pour les slower, des bons Q de stun. Donc là, vraiment, cette teamfight-là, l'erreur qui a été commise, là, par contre, au début, je croyais que c'était vraiment la fin pour les Toucans, là, parce que Zorlas a ulté et en même temps, Perito a fait son ult là où est-ce que les membres de l'équipe de High Voltage étaient. Donc le ult de Ziggs n'a pas pogné personne en commençant la teamfight. Par contre, on a réussi à bien se rattraper en vraiment Estragon qui a été faire beaucoup de damage dans la backline. Alors qu'on voit un petit échange de coups là, près de la midlane au niveau de la rivière. Mais on va se retourner de chaque côté. 19 à 14 en faveur de High Voltage qui mène la partie par 2000 goals seulement encore, donc ça reste assez stable de ce côté-là. 3 tours à 2 en leur avantage et 4 dragons surtout, mais malgré tout, ils réussissent pas à accentuer leur avance de ce côté-là. Donc ça peut être dangereux si on se rend dans le endgame. Il va falloir faire attention. Oui, donc vraiment là, on joue très bien du côté des Toucans, la team comp. Les teamfights, on y va pas all-in. On essaie toujours de poker, d'envoyer seulement Estragon tanky, faire un peu de damage, puis Ziggs en arrière qui lance ses bombes. Donc c'était pas du tout l'emplacement désiré par High Voltage pour une teamfight. Là. Dans la jungle, comme ça, dans un espace aussi restreint, c'était pas la meilleure teamfight. Donc là, est-ce qu'on va essayer de faire un autre bait? Est-ce qu'on va forcer le baron? Je ne croirais pas, étant donné que les lanes sont toutes couchées presque en faveur des Toucans. Donc peut-être un autre fight dans le secteur du baron ou dans une lane, ce serait beaucoup plus avantageux pour High Voltage. Alors qu'on se réunit au niveau de la mid lane en ce moment pour se préparer à pousser. Alors que le dragon va réapparaître dans 2 minutes. Le baron est toujours disponible. On ping de chaque côté. La bot lane est quand même push du côté de High Voltage. Ou plutôt se fait push. Donc ça va être à surveiller.
La mid lane, pas mal neutre. Et la top lane, même chose aussi. Alors qu'on ping en direction du baron du côté de la red team. Oui, alors donc là... On veut contrôler, on veut contrôler la vision. Ouais, effectivement. Donc, il reste quand même une petite ward, là, quelques petites wards à sweeper. Par contre, le Luden's Echo du côté de Ziggs, là, qui fait vraiment très mal dans les teamfights, comme ça qu'on a vu, là, les bombes qui revolent avec le passif là, du Luden's Echo, ça fait très mal dans les teamfights serrés comme dans la jungle. Donc là, ça va être intéressant de voir, là, en ce moment, il y a le Baron qui est up, il y a le Dragon qui est dans 1 minute. Donc, est-ce qu'on va prioriser le 5e Dragon ou le Baron, parce qu'on a beaucoup de wards dans le secteur du Baron. Et voilà, on a réussi à poker down la première turret au mid. Finalement, avec tout ce poke, des bombes, des barrels et des boomerangs de Severe. Donc vraiment très serré là, comme partie. On est revenu de l'arrière un petit peu les Toucans là, qui tiraient de l'arrière en termes de vision, en termes de turret. Mais là, on revient pas mal égal et en termes de vision, ça s'améliore là, pour eux autres. On a des wards beaucoup plus agressives. Effectivement, on prend le contrôle. Déjà, la tour au mid va leur donner beaucoup d'aide à ce niveau-là, entre autres. Mais beaucoup de wards du côté de la Red Team, du côté du Baron. Alors qu'on voit l'engage de Pokémon qui va tenter de s'échapper. Il va réussir. Non! Ne réussira pas à prendre le portail. Il va tomber au combat. Et Plume, en tentant de suivre Pokémon que lui, va prendre le portail lui-même. Magical Journey. Et voilà. Donc, il faut pas oublier hein, que le tunnel de Bard, ça nous rend visuellement en grosse boule, mais on n'est pas du tout invulnérable. On est encore vulnérable aux CC, aux habiletés qui ont été lancées. C'est pas comme le ult à Kalista, par exemple. 34 minutes et demie et le dragon va réapparaître dans quelques secondes. On a vu l'animation et on va tenter de push au mid du côté de High Voltage pour aller faire le dragon tranquillement. Pokémon qu'on a vu qui revient dans 5 secondes environ. Et Plume qui va débuter le dragon. Gardien du bosquet va tenter son travail de zoning le plus possible. Mais Zorlas s'en vient quand même. Et là on a de la vision sur le baron, le dragon qui est quand même assez low. Mais là on voit plus rien malheureusement. Et là, High Voltage fait un très beau travail de zoning. Zorlas qui est tout seul. Et voilà! 5 dragons. Et le 5e dragon du côté de la Red Team. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Là, il faut pusher, il faut provoquer quelque chose du côté de High Voltage. Il faut profiter des objectifs, pousser. Et on se dirige tous vers le baron, effectivement. Ouais, donc là, avec le buff là, du dragon, le 5e drag là, qui durera pas une éternité non plus, là, on doit faire le baron tout de suite, mais là, on marche sur une ward, on l'a pas du tout sweepé. On le sait pas là, du côté de High Voltage. Ah, voilà la ward qui expire, donc ça va être de voir est-ce qu'on va forcer le baron, est-ce qu'on va forcer une teamfight. C'est les Toucans s'assoient sur une ward en ce moment, là, donc c'est très dangereux des deux côtés. Là. Effectivement. Et là, on tente le jeu psychologique, on tente le bait, on va savoir qui va se compromettre en premier. Oui, donc on peut pas commencer le baron du côté d'High Voltage, c'est trop dangereux étant donné que les lanes ne sont pas pushées à part le bot. Et c'est trop dangereux là, de se faire prendre le baron qui fait beaucoup de damage. Donc on va probablement essayer de forcer une teamfight, mais les Toucans qui sont très prudents, on reste toujours loin là. Ça, puis on a réussi à mettre quelques wards par-ci par-là, juste pour avoir un petit peu de vision justement, pour pouvoir avancer prudemment, pas se faire bait justement dans un des buissons. Et là, encore une fois, du côté de High Voltage, on retourne vers le baron, tenter justement un bait ou quoi que ce soit. Yoro qui est quand même à moitié PV, il va falloir faire attention. Quand même Kalista pour le protéger au besoin. Ult de Ziggs ici. Choix étrange, tenter peut-être un peu de zoning ou de harass. Effectivement, c'était assez étrange comme... peut-être juste d'essayer de poker down encore, là, parce qu'on a un cooldown d'1 minute 30. Ouais, et la tower top tombe, et là c'est l'engage qui commence. Bon ult ici de Bard ici, qui va réussir à toucher 4 joueurs dans l'équipe. Le ult de Kennen ici ne fera pas beaucoup de dégâts. Et là Zorlas dans la botlane. Et oui, Estragon va réussir à avoir Yoro. Et l'engage continue. Estragon fait beaucoup de dégâts. Double kill. Plume va tomber au combat. Et c'est 3 kills à 0 en faveur de la Blue Team. Estragon va finalement tomber au combat par Kalista. L'engage continue. Posé très low. Shutdown de la part de Bard. Et c'est un ace en faveur des Toucans. Ace! Et ils reviennent dans la partie, mesdames et messieurs, avec l'avance de Gold, enfin, à 37 minutes dans la partie. Et ce sera le Baron en leur faveur. Estragon, les dégâts qu'il a fait, il l'a survécu tellement longtemps. Le Irelia Endgame qui shine enfin pour les Toucans. Ouais, donc vraiment là, on a eu un bon engage, un excellent engage là, de la part de Plume qui a fait un ult sur 3 membres de l'équipe des Toucans, mais on est revenu avec le ult de Bard qui a délayé le damage de plusieurs membres de l'équipe. Il s'est ulté lui-même, mais en fait, c'est pas grave, c'est pas lui qui a le gros damage output. Il a ulté 3 membres de l'équipe des High Voltage. Pendant ce temps-là, Estragon qui dealait du damage massif, qui courait après Posé et Raxus, si je me trompe pas, oui. il a réussi pardon, à ramasser un double kill. Vraiment une
Puis on est revenu de l'arrière ensuite de ça avec tout le damage. Genre là, c'est extrêmement tanky. Donc on a réussi à poker down avec le Ziggs aussi, à garder Ziggs en backline. C'était très bien exécuté de la part des Toucans. Et on n'a pas pu follow up là, du côté d'High Voltage. Et vraiment... Effectivement, comme je vois dans le chat de Maverick, si jamais j'ai une team crachée sur un 5e drag, c'est en fait, il a raison dans un sens, là, on va mettre ça un peu moins grave, c'est le fait qu'effectivement, High Voltage n'a pas mis à bon escient le 5e dragon, on va devoir en refaire un autre pour avoir le buff, mais on doit vraiment, absolument profiter de la buff du 5e drag plus que ça lorsqu'on l'a pusher des lanes, mettre à l'avantage, engager de façon plus agressive que ça dans une lane. Là, on a essayé de faire un play un peu, ça avait l'air presque désespéré de venir vraiment se garrocher avec cette Joanie, mais les autres qui suivaient pas du tout. Donc vraiment, ça va être à voir si on va réussir à prendre un autre dragon, un 5e dragon, un 6e en fait là. En théorie, ouais, 6e d'affilée quand même, là, sans réplique du côté des Toucans. Et là, on regarde la map awareness, là, la vision. Les wards ont complètement changé de côté. Grâce au turnaround, le cover est allé vraiment défensif tout d'un coup du côté de High Voltage au niveau des wards. Là. On a tout droppé défensivement ici. Alors qu'on commence le siège avec le baron dans la mid lane du côté des Toucans. Donc, très beau turnaround de leur part. Vraiment, le Bard ici. Qui a vraiment fait son travail comme tu disais de l'autre côté. Le Kennen, son ultimate, a stun personne ou presque. Rien de ce côté-là qui pouvait être utile malheureusement. Oui, et là vraiment, on a les Toucans qui jouent à merveille leur team comp. On poke les turrets down, on poke l'ennemi down, on va chercher les teamfights de façon plus poke-ish, de vraiment pas se laisser engager au complet. Bard qui va ulter plusieurs membres pour laisser Estragon rentrer dans la backline et faire vraiment mal. Donc les Toucans qui reprennent vraiment le contrôle de la partie, c'est eux maintenant qui ont 3000 gold de lead. Là. Effectivement, ils viennent de prendre la tête littéralement. On regarde au niveau des CS entre autres. On a réussi, tu sais au début on avait peur le Ziggs, mais là regardez le Ziggs 5-1-7, 260 creep, pas loin, revient dans la partie. La Sivir enfin est allé chercher des 2 kills, mais surtout des assists. Donc réussit enfin à revenir dans la partie aussi comme AD Carry. Donc commence, là le dégât commence à revenir. Le Bard 12 assists, Gragas 13 assists. Donc tout le monde participe très bien au teamfight. Irelia a 9 kills en partant. Déjà avant le teamfight, il avait 7 kills je pense. Donc faisait extrêmement mal. Allait directement dans la backline comme si de rien n'était. Avec toute la tenacity qu'elle pouvait avoir. Pour aller pick off justement les carries de l'autre équipe. Vraiment les Toucans jouent très bien. Il y avait une comp de late game entre autres avec Gragas, Bard et Irelia. Donc, je sais pas si c'est une erreur ou... J'ai vu la même chose que toi, je pense. Irelia, ouais. Ouais, double spirit visage. Elle traîne un peu à la shot. Ben oui, 2 spirit visage, donc on veut probablement stacker le cooldown reduction ou... Ben Magic Resist, regardez la team comme côté. Kennen, Sejuani, Maokai, Leblanc. 4 magic damage quand même. Irelia a besoin de ça pour aller chercher en arrière, aller chercher les membres de la bataille. On aurait pu aller chercher, tant qu'à acheter 2 fois un Spectre Scout, on aurait pu aller au moins chercher un Banshee's Veil. Peut-être à la limite. Mais dans le cas, c'est pas perdu non plus. J'aime bien surtout si la Magic que ça donne. Et l'engage, justement, près de la mid lane. Et le combat continue. Pokémon Kenobi est en mauvaise posture de ce côté-là. Beau ult ici de Yoro. Et Posé va aller chercher le premier kill du fight. Justement ici. Alors qu'on a beaucoup de CC qui tombent down. Plume fait beaucoup de dégâts en AoE avec ses Sejuani. Alors qu'on a Estragon qui tente de faire quelque chose. Mais non, double kill pour Kalista. Estragon n'arrive pas à pick off un kill. Zorlas en mauvaise posture aussi de son côté. Batmoon va se faire oblitérer. Et c'est 3 pour 1. 3 pour 2 finalement, Sejuani va tomber au combat. Gardien de Bosquet continue l'engage sur Perito Kilo. Le flash de Perito. Beau dash ici de la part de Zorlas qui va couvrir. Mais non, va tomber à cause du sapling. Shutdown de la part du gardien de Bosquet. Et Zorlas le sort suivant de son équipe. Et on tower dive en ce moment. Le plus de CC possible sur Zorlas qui va tomber. Ace du côté de High Voltage qui prend leur revanche finalement là, sur la Blue Team. On se doit de prendre une turret. On se doit de prendre l'inhibiteur ainsi que le dragon. C'est impératif du côté d'High Voltage. Là, Kalista qui a tellement de l'attaque speed, mais est-ce qu'on va essayer de finir la game? Je pense pas. On va peut-être essayer de prendre une turret. Oh non, un téléport. Peut-être qu'on essaie de finir là, du côté de la on essaie de finir justement là. D'après moi, on peut là. Bard est le seul qui est de retour. Bard de son ultimate dans quelques secondes par contre. Peut peut-être faire quelque chose s'il est assez rapide. Justement, Raxu va être down. Oui, va tomber au Pokémon de Colibri, va tenter de sauver, mais non! C'est GG! Finalement, trop de dégâts de la part de Kalista. Et c'est la victoire en faveur de High Voltage.
Donc, bien géré. Bien géré. Là, pendant qu'on a la fin là, de la partie, justement, juste parler un peu de la dernière teamfight qu'il y a eu. On a essayé de forcer le au lieu de l'utiliser pendant la teamfight ou vraiment pour. Parce que sur Kennen en plus, c'était pas mal la pire target sur laquelle utiliser parce que Kalista peut l'ulter ensuite de ça, donc ça l'a pas en fait de damage. On a eu aussi de la difficulté là, avec. On a trop blowé tout au début, on s'est fait prendre, tout le monde était éparpillé. Puis du côté d'High Voltage, c'était les genres de teamfight qu'on préférait. On est vu rentrer dans le temps avec cette joignée, rentrer dans le temps avec Maokai qui se battait contre deux personnes en même temps qui sont ult, no problem. Puis avec ça, on a réussi à ramasser tout le monde. Kalista qui était en background, garocher ses spears sans arrêt, tout le long de teamfight. Le Ren qui fait extrêmement mal à ce point-ci de la game. Donc c'était fini. Sauf que je ne croyais pas qu'il allait finir aussi vite. On a bien utilisé l'attaque speed vraiment là, de poser et le téléport aussi de Maokai. Donc vraiment bien joué de la part de High Voltage qui n'a pas voulu prendre de chance de retourner se battre encore. Fait qu'on s'est dit on va essayer de finir. Si ça marche pas au pire, on ira chercher le dragon. Mais bien exécuté. C'est dommage par contre du côté des Toucans parce que c'était une très bonne game qu'ils ont faite par rapport à leur team comp. Mais le dernier ult de Pookie qui était un peu forcé, probablement qu'il le sait lui-même, là, toute la game a fait des beaux ults, il a bien utilisé ses spells de Bard, mais ce dernier-là n'était pas... c'était comme un peu... peut-être avec le hype, là, vu qu'il avait le contrôle de la game, ils ont voulu on pogne celui-là, ça a raté. Mais ça finit que finalement Irelia a ses deux Spirit Visage, mais ça n'a pas porté fruit. Et voilà, ça résume la première partie. On prend une légère pause de 5 minutes, le temps de setuper la prochaine partie. Et on débute le match numéro 2 de ce quart de finale opposant les Toucans à High Voltage qui mène 1-0. Restez des nôtres, on vous revient dans quelques minutes. Don't touch that browser. Don't touch the browser, guys. À tout de suite.